O bošu su poklikę. Ja tam tu. Pola dus pedus. Et tout ce qui est spectateur et autres, soit au-dessus, soit en dessous. Faire la roue. Du 13 septembre 1944. Je voudrais d'abord excuser les personnalités qui ne sont pas présentes aujourd'hui, sénatoriales qui ont lieu à la fin de ce mois. Et nous, à Saint-Jean-de-Maurienne, et vice-président du Conseil général aussi. Nous avons quelques représentants des communes voisines. La plupart des maires s'est excusés puisqu'il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui un petit peu de partout. Nous aussi, et nous le remercions d'être venu aujourd'hui, le père Euler, curé de la paroisse, qui se cache là-bas derrière, mais il aurait pu venir ici. Je pense que nous allons démarrer par le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 On peut applaudir le chant des partisans. On doit faire le son,
Je vais maintenant passer la parole à monsieur Jérémy Trac, maire de Bessan. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence pour commémorer le 70e anniversaire de l'incendie de Bessan par l'armée allemande. Aujourd'hui, le village est uni. Jean Simaz a rappelé toutes les personnes présentes, des habitants jeunes, moins jeunes, de Bessan, de Haute-Maurienne, même au-delà, des personnes en costume aussi. Nous sommes rassemblés pour nous souvenir de la journée du 13 septembre 1944. Il y a 70 ans, jour pour jour, ici même, se déroulait l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de notre village. Quelques mois après le débarquement des armées alliées sur le sol français, quelques semaines après la libération de Paris et le célèbre discours prononcé par le général de Gaulle, place de l'Hôtel de Ville, quelques jours après la libération de Saint-Jean, capitale de la Maurienne, dont le 70e anniversaire a été célébré le 2 septembre dernier autour de Pierre-Marie Charvos, qui nous fait l'honneur d'être présent, la Haute-Maurienne restait plongée au cœur des souffrances de la Seconde Guerre mondiale. Des souffrances débutées en juin 1940, que je vais vous relater à partir des récits des anciens combattants de Bessan, que je tiens à remercier chaleureusement. À partir de juin 1940, une large partie de la Haute-Maurienne est occupée. Du ruisseau d'Aveyron au pont du Nant, le territoire est contrôlé par l'armée italienne de Mussolini. Le laissez-passer italien est obligatoire. À l'école, le port des blouses et l'apprentissage de l'italien sont imposés. Le 8 septembre 1943, le régime fasciste ayant été mis en minorité, les Italiens se retirent. L'armée de l'Allemagne nazie occupe Bessan. En parallèle, la résistance en Maurienne se structure. Après un hiver difficile pour les civils, les troupes d'Hitler quittent Bessan en juin 1944. L'Africa Corps s'installe au col de la Madeleine. Pendant l'été, les pillages et les réquisitions de bétail débutent. La résistance demande à tous les jeunes de quitter le village pour les chalets d'alpage et de rechercher des armes, celles ayant été parachutées dans les territoires voisins, n'étant pas parvenues jusqu'à Bessan. Le 9 septembre, avec le soutien du maquis de Liseran du capitaine Chabert, une patrouille ennemie est anéantie, 1 kilomètre en aval du pont du Rébon. Dans les rangs ennemis, on compte une vingtaine de morts et une dizaine de prisonniers. Dans ce chaos, plusieurs personnes perdent la vie ou sont blessées. Une centaine de maisons sont dévastées. Sans doute y en aurait-il encore plus sans Florine Personnage, qui a eu le courage de faire face aux Allemands, de les supplier de ne pas brûler sa maison, ce qui permit d'épargner le quartier de la Chapelle. Aujourd'hui encore, l'émotion de toutes celles et de tous ceux qui ont vécu cette triste journée est palpable. Les souvenirs sont à jamais gravés dans leur mémoire. Les mois qui suivent ne seront pas plus heureux pour les Bessanais. Le 20 septembre, alors que le village de Lens-les-Bourgs est incendié, plus de 4000 partisans italiens en déroute arrivent affamés à Bessan, trouvant une commune presque totalement détruite. À partir du 27 septembre, le bétail et la population sont évacués par le col de Liseran avec le soutien de l'armée française. À peine un mois plus tard, le 24 octobre, un dernier convoi parvient à passer Liseran par une météo exécrable. 150 habitants restent bloqués pour l'hiver dans le village et les hameaux. Le 25 novembre, une nouvelle incursion allemande est stoppée juste avant Bessan, grâce à une femme du village, Elisabeth Vincendet, ayant repéré l'ennemi et prévenu les militaires. La compagnie Stéphane, engagée pour libérer une à une les communes de la vallée de la Maurienne, arrive à Bessan le 9 février 1945. Cette compagnie est composée de jeunes réfractaires du service du travail obligatoire, d'alpinistes, membres de l'organisation Jeunesse et Montagne, et d'isolés, réunis sous l'autorité d'Étienne Coiteau, dit capitaine Stéphane. Fidèle à sa formule « la sueur épargne le sang », le capitaine Stéphane a imposé à son unité une discipline stricte et un entraînement intensif, ce qui fut sans doute déterminant pour mener à bien les nombreuses opérations de guerre. 70 ans après, les liens entre les Stéphane et le village sont toujours très forts. Nous en avons l'illustration avec la présence ce jour d'anciens membres de la compagnie Stéphane et des réservistes de la 5e compagnie du 13e BCR. Une fois la guerre terminée, il faudra plusieurs années aux habitants pour retrouver une vie normale.
le retour des familles au village a lieu progressivement. Les premières maisons sont rebâties en 1947. N'oublions pas que, comme Bessan, plusieurs communes de Maurienne ont été frappées par les incendies. Je terminerai en évoquant la mémoire du général de Gaulle, qui fut le grand artisan de la présence de la France à la table des vainqueurs. De Gaulle disait à propos de la France que les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Le 18 juin 1940, son appel à poursuivre le combat, lancé depuis Londres sur les ondes de la BBC, a sonné comme le point de départ de la résistance, tant sur le sol français, par l'intermédiaire du Conseil national de la résistance de Jean Moulin, qu'à l'extérieur, avec les forces françaises libres. La liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs indissociables de la grandeur de la France. De Gaulle a eu le mérite de le rappeler quand certains se laissaient aller au renoncement et s'engageaient dans la voie de la collaboration. Aujourd'hui, à l'heure où l'idéologie barbare revient en force aux quatre coins du monde, plus que jamais, nous devons résister, nous devons nous battre. C'est avec le souvenir de ces heures sombres de notre histoire, avec le souvenir du mercredi 13 septembre 1944, une date à jamais attachée à l'histoire de Bessan, avec la détermination de faire vivre la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie, avec la détermination de transmettre un message de paix aux jeunes générations, que nous devons avancer. Car comme le disait l'emblématique résistant Pierre Brossolette, ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Vive Bessan, vive la Haute-Maurienne, vive la République et vive la France. Je te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouve la protection. Un peuple libre, abordant la bannière, vient fêter la Constitution. Voici hélas un moment de la France. J'ai vu passer chez vous de jours bien lourds, mais on croyait à lui l'espérance. Et maintenant je suis fier de vous. À l'ombre je vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'ai à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Un mot d'amour à la belle Italie, Alsacien, vers vous je reviendrai. Un mot d'espoir au peuple de Hongrie, porte avec vous et je triompherai. En attendant le jour de délivrance, prions les dieux, les cartes et les courroux, pour faire luire un rayon d'espérance. Au Savoisien, je resterai chez vous. Alors, je vaillant, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté.
chant, car sans l'air pur, à voix de l'océan. Merci. Reposez. Hop. Repos. Qui a fait un très beau travail pour nous relater les événements de 1944. Remercier également la compagnie Stéphane qui nous a prêté quelques panneaux d'exposition qui étaient à Saint-Jean-de-Maurienne il y a une dizaine de jours. Ils ont accepté qu'on les amène jusqu'à Bessan pour vous les présenter. Alors je vais laisser d'abord Jopo nous dire le pourquoi, le comment de cette exposition, et puis ensuite je laisserai la parole aux quelques élus présents s'ils veulent nous dire un petit mot. Merci. Eh bien, il y a quelques semaines déjà, on parlait de cette cérémonie que nous devions faire le 13 septembre pour la commémoration de l'incendie de Bessan. Et avec la municipalité, on a eu l'idée de créer une mini-exposition autour de cette période et aussi de ce jour du 13 septembre 1944. Donc cette mini-exposition que vous avez ici devant vous, eh bien, elle a pu être réalisée par tous les témoignages que nous avons eus, enfin une partie des témoignages que nous avons eus autour de cet incendie, parce qu'il y a beaucoup de choses, et dans les différents bulletins de Bessan jadis et aujourd'hui, tous ces témoignages sont bien sûr recensés. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, cérémonie, on ne fait pas trop protocolaire. Hein. Je crois qu'on va faire très simple. Donc, quelques mots pour m'associer aux remerciements. Alors, en direction de l'association Bessan jadis et aujourd'hui, qui, grâce à un investissement de tous ces bénévoles, volontaires, maintient la mémoire de ce qui s'est passé dans ce village et surtout l'expose et l'expose ailleurs qu'à Bessan. Et de ce fait, à le soutien financier du Conseil Général, je le dis, c'est pas une question d'argent, c'est une reconnaissance du Conseil Général à l'investissement de tous ces volontaires, de tous ces bénévoles qui gardent la mémoire de nos villages. Je tenais à le souligner. Madame, Monsieur le vice-président du Conseil Général, Monsieur le maire, cher Jérémy, chers amis bessanais, chers concitoyens, quelques mots pour excuser Béatrice Santet qui est retenue à Chambéry aujourd'hui et vous dire ma satisfaction d'être aujourd'hui à Bessan pour commémorer le souvenir du moment terrible de cette histoire qui a été l'occupation puis le retrait des forces allemandes de notre vallée. Si aujourd'hui les montagnes sont bénies de soleil et que le ciel bleu si caractéristique de la Haute-Maurienne s'affiche glorieusement, il ne faut pas oublier que ce mercredi 13 septembre 1944, la fumée de l'incendie occulte tout, bouche l'horizon, asphyxie les alentours et ne laisse que la mort et la dévastation derrière lui. Aujourd'hui, je souhaite, au travers de Jérémy, mais rappeler que nos anciens, par leur investissement, ont permis à la France d'être dans le camp des vainqueurs en 1944, alors que ce n'était pas gagné d'avance. Cher Jérémy, c'est vrai que c'est un moment émouvant et nous sommes, pour certains, à quelques commémorations ou manifestations. Et, cher Père Euler, après aussi des messes dans la vallée, après les incendies, les commémorations des incendies d'Hermillon, de Montbrunal, de Villars-Clément, des Resses, eh bien, nous sommes aujourd'hui à Bessan. Cher Monsieur le maire, vous avez fait un discours très émouvant tout à l'heure et avez retracé non pas simplement les événements de Bessan, mais une partie également de la libération de notre pays, en rappelant, et vous avez parlé du discours de Gaulle, Paris libéré, Paris martyrisé, vous avez évoqué également la deuxième DB et le fameux serment de Couffran, Leclerc disant qu'il ne déposerait les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg, et saluer également celles et ceux qui étaient là. Et on a un ancien de la compagnie Stéphane qui a libéré
notre vallée durement éprouvée dans ces sombres heures de 44 jusqu'en mars 45, puisque le front était à quelques kilomètres d'ici. Rappelez également les actes héroïques de notre résistance, mais également la clairvoyance de ceux qui étaient nos dirigeants. J'ai évoqué Leclerc, mais Leclerc qui a pris sur lui d'aller libérer Paris. Les Américains voulaient éviter Paris. Leclerc a pris sur lui. Il a appelé De Gaulle, il a dit il faut absolument aller à Paris. De Gaulle aussi qui a évité, après l'administration italienne et allemande, qui a évité l'administration anglo-américaine pour notre pays. On pourrait évoquer tout un tas de choses, mais aujourd'hui, c'est le souvenir de celles et ceux qui se sont battus ici et qui nous permettent aujourd'hui de vivre en liberté. Merci.